Ok, bon, on va commencer. Bienvenue, je m'appelle Sophie de Bonis. Donc, je fais partie de l'association Usage qui donc, organise l'événement avec la société Ludopi. Alors, on va essayer de respecter le timing parce qu'on a une série de 6 conférences et on ne voudrait pas non plus que ça prenne trop de temps sur après le côté plus convivial avec vous aurez un café, lequel de restaurer. Donc le World Usability Day, quand même en 2 mots, donc comme je vous disais, proposé par l'association Usage et la société Ludotique qui vont se présenter par la suite. Donc c'est rapidement un rappel, un événement mondial qui est proposé par l'UPA, qui est une association qui regroupe des experts en ergonomie. C'est une association internationale, je pense que c'est la plus grosse association d'experts en ergonomie, et qui propose cet événement depuis 2005 et qui a rassemblé l'année dernière environ 40 000 personnes d'environ 35 pays. Cette année, je ne sais pas si elle va dépasser les chiffres. La carte est la carte de l'année actuelle. Donc sur leur site, ils représentent à chaque fois qui organise cet événement, qui prend le relais. Et donc l'UPA chaque année propose un thème. On n'est pas forcément obligé de le suivre. Nous, on a décidé quand même de le suivre et d'essayer de parler de l'utilisabilité autour du thème proposé, qui cette année était donc le transport. Alors cette année aussi un peu exceptionnelle, notre événement est suivi en direct sur internet et il le sera aussi en différé, notamment à la demande de 2 associations qui nous ont contactés, dont la première Utilisabilité Québec, qui est une antenne de l'UPA et donc qui organise le World Usability Day à Québec et à Montréal en simultané et qui nous fera un clin d'œil. Il y aura une vidéo dans le hall à regarder, ils nous ont envoyé un message. Vous pourrez consulter. Et puis aussi, il y a l'association STC, qui est représentée par Stuart, qui s'occupe de la technique en plus, c'est formidable. Et donc, qui est l'antenne française de la Société for Technical Communication. Donc, ce sont les rédacteurs techniques, une association qui regroupe des rédacteurs techniques et qui sont souvent intéressés par les problématiques aussi d'ergonomie. Voilà. Alors, rapidement, comment ça va se passer? Donc, il va y avoir des conférences débats. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas dans votre programme. C'est qu'on va faire une pause après la 3e présentation d'environ 10 minutes et donc après on reprendra pour les 3 présentations suivantes et puis après à la suite donc, il y aura un cocktail, un petit buffet et des stands et ateliers qui vont se situer dans la pièce à côté. Alors je voudrais juste faire un point sur les stands. Il y en a 2 notamment qui vont vous permettre de découvrir donc l'eye tracking. Vous allez pouvoir regarder comment ça fonctionne et puis les personnes vont vous expliquer quel est l'intérêt de l'eye tracking dans le cadre d'une démarche ergonomique. Et un 2e atelier qui va consister à faire un focus group, donc pour ceux qui connaissent ou peut-être pas encore trop cette méthode. Donc bien sûr ce sera de façon un petit peu raccourcie par rapport à ce que c'est, mais ce sera une façon de découvrir cette méthode. Et donc pour cette méthode, ce serait bien qu'il y ait environ 6-8 personnes qui y participent. Donc dans la salle, vous verrez le panneau et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous y asseoir et on vous présentera un petit peu le projet et vous pourrez réaliser comme ça un focus group et mieux comprendre ce que ça signifie. Et puis après, dans cette salle d'atelier, il y a des panneaux avec des personnes qui vont vous expliquer. Vous avez sur le programme les thèmes qui seront abordés. Et en bonus, c'était pas prévu, mais donc l'INRIA expose dans le hall d'accueil des machines assez anciennes. Et donc la personne qui s'occupe de cette exposition va venir à partir de 20 h et pourra vous faire une démonstration, notamment de la toute première, je crois qu'elle date des années 1880, il nous avait dit. Je ne sais plus, à peu près, voilà, qui avait permis de faire le recensement de la population américaine, qui est la vraie machine qui va faire fonctionner et vous expliquer un petit peu comment il avait conçu. Et donc cette personne s'appelle Michel de Semaine et il est muséographe industriel. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, vous êtes ici, vous y êtes tous. Et voilà, c'est juste pour dire que tout ce qui est stand et atelier, n'hésitez pas, ça se passe dans la salle en sortant sur la droite. Donc profitez-en, informez-vous, communiquez, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez repérer les membres de l'association, enfin tous ceux qui ont organisé, et donc Ludotique aussi avec les badges. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous poser des questions. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Et alors, on va commencer par la présentation des organisateurs et comme il se trouve que je fais partie de l'association Usage, donc j'enclenche avec la présentation de l'association Usage.
Donc juste 2-3 mots sur cette association. Donc c'est une association dont le but c'est de regrouper des experts en ergonomie ou des personnes intéressées